Qu'est-ce qui marche alors ici? La lumière, il n'y a pas. La nourriture, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. Les routes, nous n'avons pas. L'aéroport même. Oh, tu arrives à l'aéroport ici. Notre aéroport, comme c'est quelqu'un qui avait construit sa maison, 2 chambres, salon, on a dit que prête un peu, on va faire l'aéroport avec. Welcome to OUA, le réseau social panafricain. J'ai choisi OUA parce qu'elle est une plateforme 100% africaine qui connecte l'ascendance africaine à travers le monde. OUA valorise la culture et le mode de vie afrocentrique qui redonne au peuple le sens du réseau social. OUA protège vos confidentialités. OUA est une application particulière parce qu'elle vous donne l'opportunité de promouvoir vos produits, services et projets indépendants. Vous êtes intéressé par la crypto-monnaie? Le NFT OUA vous permet d'acheter ou vendre sur la plateforme des coupons en espèces développés avec un système unique. Pour se connecter à OUA, c'est simple. Téléchargez sur Google Play ou App Store ou via http://ouasocial.com. OUA, réseau social panafricain, 100% africain. Ah. Mais quand le docteur Monkamgalamo dit qu'il va me faire signe, il ne me fait pas signe. Finalement, même, je ne comprends plus. Donc, je ne te connais pas comme ça. Même monsieur le maire, tout Cabrostan, le président de Grand Ouest, Douala 3e, qui attend son signal, rien. Mais finalement, tout est en train de fuir le pays, où c'est comment? Voilà ma voiture qui est devenue le séchoir. Ma voiture est devenue le séchoir. Voilà ma voiture, moi, Maître Black Oya, de mon état. Ma voiture est devenue le séchoir. Je sais que, puisqu'il n'y a pas de carburant, c'est pas que la voiture est en panne, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. C'est-à-dire, je ne peux pas prouver ce que je dis, mais tout ce que je sais, c'est que dans les stations-service, tu arrives, on dit qu'il n'y a pas de carburant, pénurie de carburant. Le pays est en train de se comporter comme le bateau Titanic qui est en train de couler. Un peu devant nos yeux, ça prend de l'eau, on voit, personne ne dit rien, ça prend de l'eau, on voit, personne ne dit rien, et ça prend de l'eau dans tous les compartiments. Le pays est en train de se comporter comme le bateau Titanic qui prend de l'eau dans tous les compartiments. Le compartiment de la culture souffre, le compartiment de l'économie souffre, le compartiment de l'alimentation souffre. Le compartiment de... C'est-à-dire, le pays s'est déjà fait jusqu'à tu ne sais même plus qui est quoi dans le pays. Tu achètes la voiture, mais tu ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de carburant. Et personne ne trouve utile. Personne ne trouve utile de dire que voilà la difficulté qui fait qu'on n'ait pas de carburant au pays. C'est un manque de respect. Quand vous êtes même incapable de bien gouverner les gens, de bien diriger les gens, respectez au moins ces gens. Quand vous êtes incapable d'offrir au peuple le minimum de ce que le peuple demande, ayez au moins du respect pour ce peuple. Nous sommes dans une pénurie où personne n'explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de carburant. Tout ce que nous on sait, c'est que tu arrives dans la station, on te dit, il n'y a pas de carburant. Personne ne nous dit rien. Le ministre de la Communication ne fait pas de sorties. Il aurait fallu qu'un parti politique décide de faire une marche, que tous les ministres se seraient mobilisés pour faire des sorties. Comme si ce qui les intéresse, c'est lorsque l'opposition se met en branle. Mais quand il faut donc être en harmonie avec le peuple qui lui a donné la possibilité de se retrouver, parce que si nous, le peuple, n'avons pas voté le chef de l'État qui lui donne mandat pour être ministre, il ne serait pas là. Mais aucun respect du tout. Pénurie de pétrole, de carburant, on ne nous explique pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est le schéma que vous voulez nous sortir, parce que vous avez souvent votre schéma, là, votre technique là, que vous nous faites comme ça, là, nous on croit que vrai, peut-être qu'il n'y a pas de carburant. Et à un moment donné, on se lève seulement demain lundi comme ça, que les chiffres ont déjà changé à la pompe. Si c'est ça que vous voulez nous sortir, vraiment, il faut nous respecter un peu. Il faut nous respecter un peu. Parce que la dernière fois, quand c'était 600 quelque chose, c'est comme ça que vous avez fait. Pénurie, petite pénurie comme ça, les gens commençaient à gesticuler. Comme vous savez que les Camerounais sont impatients, ils ne savent pas attendre. Le lendemain, une fois, tac, on nous a passé le truc à 700 quelque chose. Ça veut dire qu'on ne te prend pas la nuit sans vaseline, mais
tu vois, tu prends, tu acceptes de prendre. C'est ce que vous nous faites. Il ne faut pas sodomiser les enfants des gens comme ça dans un pays tout le temps et puis on va laisser passer. C'est la sodomie, ça. C'est une gouvernance par sodomie. Vous ne pouvez pas. Moi, je me suis toujours posé la question. C'est quoi ce pays si on dit que à Bakassi, il y a le pétrole? Donc nous sommes dans un pays où notre sous-sol a du pétrole. Ici, à Ndopassi, même chez moi, là, il y a le pétrole. Mais on n'a pas de raffinerie au Cameroun. Comment est-ce qu'on nous explique ça? Qu'un pays qui a un sous-sol avec le pétrole n'ait pas de raffinerie. Comment on nous explique ça? Comment? Chaque temps, nous, on vend brut. On va encore acheter déjà ce qui est transformé ailleurs pour amener chez nous, c'est sérieux. C'est-à-dire que vous avez votre propre chose. Mais le pays, on a été seulement maudit, on a c'est quoi? C'est les coutumes. Ce qui nous dérange même dans le pays ici. Vous cultivez le cacao, vous vendez aux gens avec les épluchures. Ils vont là-bas, ils épluchent, ils écrasent. Ils vont vendre des petites palettes comme ça. Là. Vous avez vendu peut-être le kilo à 700 ou à 900. Ils reviennent ici, petites palettes comme ça, la petite truc, on dit plaquette, 2200. Vous payez, vous courez pour payer. Alors c'est vous qui cultivez ça. C'est exactement ce qu'on fait avec le carburant. Nous, on a le carburant, on vend brut, et on va encore acheter ce qui est transformé. Pourtant, nous, on peut transformer ça ici. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? N'avons-nous pas le droit d'être heureux un tout petit peu dans ce pays? Sur malédiction, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mériter une autre vie que celle que nous avons ici? Il y a des moments où j'ai envie de pleurer. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer, c'est triste. Tout ce qui est ailleurs. Dans d'autres pays, quand il y a même le pétrole, tu entends le ministère du pétrole. Ici, là, personne ne te dit ce que le pétrole produit par an dans le pays ici. Personne ne te dit ce que ça donne. Donc, tu as même comme impression que le pétrole là, qui exploite ça, où ça part dans quel compte? Jusqu'à nous, on manque le carburant. Qu'est-ce qui marche alors ici? La lumière, il n'y a pas. La nourriture, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. Les routes, nous n'avons pas. L'aéroport même. Oh, tu arrives à l'aéroport ici. Notre aéroport, comme c'est quelqu'un qui avait construit sa maison, 2 chambres, salon, on a dit que prête un peu, on va faire l'aéroport avec. Et on a une fois gardé ça comme ça. C'est quoi? Nous, alors, nous avons quoi dans le pays ici? Qu'est-ce que nous avons? La souffrance seulement. Pour être un peu heureux, c'est obligé sur le bonbon. Tout ce qui me rend heureux. Parce que rien autour de moi, rien. Mais je vous avais dit que notre slogan, c'est Pinanga Zoamandanda. Non pas que doucement, 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 doucement. On vous a fait quoi? On ne sait pas. Si on vous a fait quelque chose, on vous demande pardon. Si le peuple vous a fait du mal, le peuple vous demande pardon. Si le peuple était mal élevé, avant que vous vous comportiez comme ça, vous les dirigeants, on vous demande pardon. Dirigez-nous bien. Nous on vous supplie, dirigez-nous bien. Vous ne connaissez pas comment on dirige. Vous libérez, non? Vous libérez. Ceux qui connaissent viennent. Pourquoi les gens insistent sur quelque chose, ils insistent sur quelque chose et les gens souffrent toujours? Parce que je peux me comprendre que toi, tu peux être bien, mais quand tu regardes les gens qui sont autour de toi, là, à un moment donné, tu n'as pas un peu de... Tu n'as pas un peu de mal dans le cœur? Tu te sens pas un peu mal en pensant à tous ceux qui sont autour de toi, les cousins éloignés qui souffrent aussi? Bref. C'est-à-dire, et par moment même, quand tu demandes que, mais est-ce que le pays ici, on te dit que non, le pays marche bien, vraiment, le pays est bien gouverné. Quand on me dit même que le pays ici marche bien, souvent j'ai envie d'ouvrir mes yeux et regarder comment marchent ceux qui font marcher le pays. Parce que si vous dites que le pays marche bien, pour savoir si le pays marche bien, il faut regarder comment marchent ceux qui font marcher le pays. Ceux qui font marcher le pays, eux-mêmes, ils ne sont plus debout. Et on dit que le pays marche bien. Je ne vais pas citer les noms. Mais quand tu prends
Ceux qui sont censés faire marcher le pays, eux-mêmes, ils se tiennent plus facile, ils se tiennent plus facilement debout. Et on dit que le pays marche bien. Le pays va marcher bien comment? Le pays va marcher bien comment? Mais je crois que le vrai problème de ce pays-ci, là, c'est un problème où c'est Dieu seul. Il y a des moments où je pense que le jour du jugement, si Dieu me donne la parole, il ne sera pas heureux de m'entendre parler. Je ne vous mens pas. Le jour si Dieu me donne la parole, je vais demander, Seigneur, pourquoi tu nous avais abandonnés comme ça? On t'avait fait quoi? Il y avait quoi avant que tu te fâches de cette façon? Pourquoi tu nous as lâchés comme ça, nos cris, nos pleurs, nos hurlements, on ne te disait plus rien? C'est quoi? Pourquoi nous autres, on allait d'être orphelins? Pourtant, le Père est vivant, on le voit. Mais on est orphelins. Le jour du jugement, si Dieu me donne la parole, je vais lui demander que pourquoi tu pouvais me faire sortir ailleurs? Si tu savais que le pays ici, tu allais oublier le pays ici. Donc nous autres, quand nous on pleure là, ça ne te dit rien. Nous ne sommes pas aussi tes enfants. On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tu peux être l'enfant de Dieu et il te refuse l'or et l'argent. Pourquoi chez nous ici tout ça manque alors que nous sommes tes enfants aussi? Sauf si tu veux nous dire que nous ne sommes pas tes enfants. Si nous sommes tes enfants, tu dois agir. Là maintenant c'est un enfant qui parle à son père. Si nous sommes tes enfants, tu dois agir. Nous on n'a pas pu. Parce que visiblement nous on est incapables. C'est rien que toi maintenant. C'est pourquoi nous depuis on chante, on laisse tout à Dieu. À Dieu. Tout dépend de toi Seigneur. Tu ne comprends rien. Même le son. On dit que chanter c'est prier 2 fois. Donc quand tu crois que la petite fille là, elle sait connaître nos situations. On laisse tout à Dieu. À Dieu. Essayez de nous comprendre. Oh. Il y a des moments où je dis que je vais moi quitter le pays, c'est aller au Canada comme les autres. Je pense au Bongo Chobi, je dis, hey, je vais trouver ça au Canada. Je pense au couscous cuit légumes, je dis, avec la sauce jaune encore, aïe, je vais au Canada, ça va tout trouver, ce sera bien fait comme ici. Souvent, je pense rien qu'on doit les miondo, je dis, Canada va attendre. Tu nous as bénis avec des belles choses, un peuple travailleur. Mais tu nous as gagné des gouvernants que toi seul sais comment tu as fait pour faire. Mais bon, comme toute autorité vient de Dieu, c'est pourquoi moi je te dis, ce n'est que toi maintenant qui peux décider. On dit que toute autorité vient de Dieu. Donc si c'est toi qui nous as donné ces gens-là, essaie de leur dire de s'améliorer, papa. Dis-leur de penser à nous. C'est tout ce que je peux te dire. Oh. Moi, je ne sais pas. Mais c'est parce que je ne bois même pas de l'eau. Comme l'eau ne se coule même pas dans nos robinets là. Sinon, c'est que les larmes allaient couler. Bienvenue chez Terrence Nature, où l'innovation et la remise en question des idées préconçues sur l'Afrique sont au cœur de notre mission passionnante. Notre approche révolutionnaire redéfinit les normes en créant des produits alliant élégance visuelle, simplicité d'utilisation et efficacité. De plus, nous concevons des remèdes naturels exceptionnels dédiés à la santé et au bien-être en proposant une approche inédite pour aborder la perte de poids, la fertilité, ainsi que les problèmes sexuels tels que l'éjaculation précoce, l'impuissance et la libido. Ce qui nous démarque, c'est notre partenariat privilégié avec les pygmées de Dimako au Cameroun. Grâce à cette précieuse collaboration, nous avons réussi à fusionner les bienfaits des plantes médicinales traditionnelles avec les toutes dernières avancées scientifiques. Notre présence s'étend de Paris, situé au 297 rue de Charenton, 75 012 Paris, jusqu'à Akwa, au Cameroun, sur le boulevard de la République, au Carrefour Tif, en face d'Express Exchange. Contactez-nous à Paris au 06 95 65 27 50 et à Douala au 670 10 28 87. Terrence Nature. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant.